Salut à toi qui écoutes, bienvenue sur Dom Talk Podcast, le podcast Outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voix compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, je t'invite à les partager autour de toi, à les liker, à les commenter. Retrouve mon actualité sur Instagram Dom Talk Podcast. Je te laisse avec l'épisode du jour. Aujourd'hui je suis avec Livia du compte Instagram Family Life in Madinina. Donc Livia est originaire de Martinique. Elle a décidé de rentrer là-bas définitivement. Bonjour Livia, comment vas-tu ? Bonjour Nico. Oh, c'est impressionnant. Bah oui. Oui, là on est dans une petite salle et tout qu'on a réservée. Elle a le casque sur les oreilles avec le micro. Donc je pense que ça fait un petit peu expérience radio. Ouais, mais c'est appréciable. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Écoute Livia, pour te connaître un petit peu, on va commencer par un petit quiz. Ok. Bah, ça va, est-ce que tu es plutôt zouk en créole ou zouk en français ? Zouk en créole. Zouk en créole ? Ok. Ouais. Quel rétro, love ? Franchement, zouk rétro, et c'est vrai que je me suis un petit peu arrêtée à ce qui se faisait à l'époque. En fait, j'ai arrêté un petit peu de suivre l'actualité qui s'est faite, on va dire, sur limite les 15 dernières années. Ah donc, oui, d'accord, ok. Donc forcément, je suis plus restée sur le rétro. Donc avant les années 2000, début des années 2000, grand max, quoi. Ouais, enfin, je suis encore sur Rotin et tout, quoi. Ouais, je vois. Franchement, chaud. D'accord, ok. T'es plutôt pain au beurre chocolat ou sorbet coco ? Waouh ! Le niveau de difficulté là, de la question. Ah, il faut faire un choix. Ouais, sorbet coco. Sorbet coco. Ah oui, ok. Ouais. Il préfère la fraîcheur. Ouais, franchement. Ouais. Okay. Parce que le pain au beurre, il faut attendre trop longtemps. Il faut attendre minuit. Mais non, mais il faut... Ah bon, à la fin de la soirée, tu veux dire voilà. Ça, oui, ok. Oui, bah, ça, c'est effectivement... certains restent exprès pour le pain au beurre, tu vois. C'est-à-dire que même s'ils passent une mauvaise soirée, ils se disent, bon, je pars au moins avec mon pain au beurre chocolat, comme ça, j'ai rentabilisé le truc. Exactement. Mais là, franchement, j'ai des souvenirs d'enfance où t'es en train de dormir entre 3 chaises et que on te dit, non, on rentre après le pain au beurre. Et non, en fait. Ouais, non, je comprends. Chacun ses traumatismes. Est-ce que t'es plutôt plage ou rivière ? Rivière. Pourquoi ? Je suis une fille de Presqu'île. Ok. À Saint-Joseph. Mm-hmm. Et pour moi, c'est ressourçant au possible. Ça me ressource plus la rivière que la plage. Bah, c'est vrai qu'il y a une espèce d'énergie dans l'eau de la rivière. Déjà, elle est très fraîche. Et quand tu rentres dedans, t'as l'impression que tu te recharges, quoi. Oui, il y a un côté nature très enveloppant. Avec la végétation autour, les roches, ça enveloppe et ça donne beaucoup d'énergie, je trouve. Non, c'est sûr. Alors, Livia, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs, nous dire ce que tu fais dans la vie, ton âge, où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es née ? Alors, je m'appelle Livia, je suis née en Martinique. J'ai suivi ma mère dans l'Hexagone, donc j'avais 6 ans. Donc, j'ai grandi presque... toute ma vie dans la région bordelaise, ma scolarité, mes études, j'ai juste fait une année en Angleterre et après je suis retournée dans la région bordelaise et j'ai eu plusieurs vies professionnelles, franchement c'est assez varié, on va dire je me suis jamais attachée vraiment à un poste, j'ai travaillé dans le transit maritime, j'ai travaillé dans la sécurité sociale, les mutuelles, voilà, assez varié. Et justement, le fait de rentrer en Martinique, je vais m'engager sur un autre projet professionnel. Ok. Voilà. De quel type ? Le tourisme nuptial. Ok, trop bien. Donc tu vas organiser des événements pour les couples qui veulent se marier en Martinique ? Voilà, tout à fait. Okay. Devenir officiante de cérémonie laïque. Ok, trop bien, c'est stylé. Voilà. Trop bien. Bon, à tous les amoureux, là, vous prenez le contact. Ah, mais c'est clair. Vous contactez Livia pour votre prochaine cérémonie. Pour la saison 2024. Ok, super. Ok, très bien. Donc, à partir de tes 6 ans, tu as grandi dans la région bordelaise. Est-ce que tu as des souvenirs déjà de ta vie en Martinique ? De tes 0 à 6 ans. Oui, mes premiers souvenirs remontent à la Martinique, quand j'étais à l'école, mais à Presqu'île. Donc c'est vraiment les souvenirs les plus lointains, et c'est que des bons souvenirs. C'est-à-dire que quand j'y pense, je me sens bien, en fait. C'est incroyable. Donc j'étais avec ma grand-mère, puisque ma mère avait décidé un petit peu d'aller tâter le terrain dans l'Hexagone. On était vraiment dans cette logique d'essayer de trouver un avenir meilleur. Et en gros, elle m'a dit, voilà, tu restes avec ta grand-mère et puis moi, je vais voir si je vais trouver quelque chose d'intéressant pour te faire venir ensuite après.
Ok, super. Tu parles de bons souvenirs. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, quelque chose qui t'a marqué pendant cette période? Oh, c'est que vraiment l'amour, c'est que j'étais entourée d'amour. Ah, trop bien. C'est surtout ça. Ouais, d'accord. J'ai voilà, cette sensation d'être chouchoutée, dorlotée par le voisinage, par la famille. Et c'est vrai que c'est des sensations que j'ai jamais vraiment ressenties après. Ok. Cette sensation de faire partie d'une petite communauté, d'un petit cocon, et voilà. Ok. Parce que du coup, alors, quand t'es arrivé sur Bordeaux, t'avais moins cet aspect communauté, chouchoutage autour de toi? Ah non, hein, déjà je suis arrivée en région parisienne, Ah oui. parce que ma mère était là. D'accord, ok. Et puis on est heureusement vite redescendu, parce qu'elle avait sa sœur du côté de Bordeaux, j'aurais pas survécu. Ah ouais, la région parisienne t'a pas réussi? J'aurais pas survécu. Ok. Et après, certes, à Bordeaux, il y a une communauté antillaise, on va pas se mentir. Mais voilà. C'est pas la même chose qu'au pays, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Ok. Quel était ton rapport avec ta culture martiniquaise quand t'étais adolescente, dans ton enfance? Alors, je suivais, on va dire, la famille dans les événements antillais qu'il y avait, par exemple pour le 31, des petites manifestations et tout. Mais je ne me suis jamais sentie plus impliquée, plus investie que ça. D'accord. Ok. Et je me savais antillaise, mais je me sentais pas forcément antillaise. Ok. Pour toi, qu'est-ce qui aurait manqué pour que tu te sentes vraiment complètement antillaise? Ah, c'est une bonne question. Peut-être avoir plus d'amis antillais, parce qu'on était vraiment sur les amis des parents, Oui. en fait. Ah, oui, donc, Mais j'avais pas moi-même mon cercle. D'accord, ok, voilà, exactement. Ok. Et j'ai toujours, dans l'enfance, évolué dans des endroits où j'étais limite la seule noire. J'étais dans une école où j'étais la seule noire, par D'accord. exemple. Ok. Et comment ça se passe quand on est la seule noire de l'école? Ça se passe bien? Est-ce que tu as des remarques ou pas? Alors, à l'époque, franchement, c'était chouette. Hein. Ok. Pas le fait d'être la seule noire dans l'école, mais c'est que, je sais pas si c'était générationnel, mais à l'époque, non, au contraire. J'étais limite la mascotte. J'étais limite la mascotte de l'école. Non, j'étais appréciée de tous. J'ai jamais eu de réflexion déplacée. Alors après, peut-être que j'étais dans mon petit cocon d'enfant et peut-être que je prêtais pas attention, mais je n'ai aucun ressenti négatif en fait. D'accord, ok, très bien. Comment s'est construite ton identité antillaise au fil des années? Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. Ça n'était pas linéaire. Je suis passée par différentes phases. Il y a eu du rejet. Il y a eu de la distance. Quand j'étais étudiante, je me suis pas mal rapprochée plutôt de la communauté étudiante africaine. Donc j'étais un peu vraiment dans un mode j'aimerais trop aller en Afrique, j'aimerais trop je rencontrais des gens qui venaient de tous les pays d'Afrique. Enfin, j'ai trouvé ça hyper enrichissant et même en étant étudiante, je ne côtoyais pas non plus d'Antillais que ça. Ok, d'accord. Donc ça a été non, ça a pas été simple. Ça a été simple. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu côtoyais pas d'Antillais parce que dans tes rencontres au jour le jour, il n'y en avait pas? Ou parce que quand t'en rencontrais, le contact se faisait pas trop, enfin ne se faisait pas tant que ça? Oui, je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. Et il y a un peu des deux. Je pense que la connexion ne se faisait pas beaucoup parce que les étudiants qui venaient souvent tout fraîchement des Antilles et ils étaient très vite intégrés dans des associations, par exemple antillaises et tout. Enfin à Bordeaux il y avait de quoi. Et voilà, donc on n'avait pas forcément cette possibilité de se check. Ouais, je vois. Donc, ok. Et moi, je pense que je le ressentais encore, limite, comme une sorte de rejet encore. Et je me disais, bon, ok, je reste avec ceux avec qui ça se passe bien. Ok, d'accord, ok. Est-ce que tu penses c'est parce que peut-être qu'ils pensaient que t'avais pas les codes ou ils te considéraient pas comme antillais, je sais pas comment. Oui, mais ils avaient raison, de toute façon. Franchement, je vais pas leur lancer la pierre. Franchement, je ne savais pas trop où j'étais. J'étais dans un nomad's land identitaire, je crois. Ok. Et du coup, comment t'as fait pour... Est-ce que tu es sorti de ce nomad's land déjà? Ouais, oui. Et comment t'as fait du coup?
La thérapie. La Non, thérapie. non. Bah, ça peut être une très bonne solution. Hein. Écoute, franchement, moi, je pense qu'il faut pas avoir. Non, mais, Enfin, mais en plus, je rigole qu'à moitié, parce que, sans rentrer forcément dans les détails, mais quand je parle d'un rejet, c'est aussi un contexte familial qui peut faire qu'à un moment, tu te dis non, je préfère vraiment prendre la distance. Puis quand tu commences à faire un peu la paix avec ce qui a pu se passer dans ton enfance et tout, ben, c'est la première pierre pour ensuite commencer à te réapproprier les choses petit à petit. Donc, et puis il y a surtout la maternité. Ouais. Ça fait un déclic chez toi? Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça a créé chez toi? Ben, l'envie de transmettre. Et avant de transmettre, il faut savoir déjà d'où on vient, qui on est. Et surtout, j'avais ce plaisir de me dire, non, notre culture est riche, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de choses à écouter. Et mes enfants, il faut qu'ils sachent d'où ils viennent et qu'ils font partie de cette communauté. Donc ça a fait une sorte de déclic aussi. Ok, je comprends. Donc du coup, t'as fait des recherches, comment ça s'est matérialisé ce déclic concrètement? Oui, alors concrètement, tu commences par les réseaux sociaux à suivre des comptes qui vont te parler de la culture, de l'identité antillaise. Et ça peut passer par plein d'angles différents, que ce soit la danse, la musique, le sport, la langue, bien sûr, la gastronomie. En fonction de ses affinités, tu prends un petit peu ce qui t'intéresse, et puis voilà, ça se déroule après. Et tu prends plaisir, quoi, parce que franchement, il y a plein de gens intéressants qui promeuvent notre culture, qui la mettent en avant, donc c'est génial. Ok, bah super. Non, mais c'est clair. Mais toi aussi, d'ailleurs, tu as lancé ton compte Instagram qui traite de ton projet de retour au pays. Donc, je pense que tu es aussi dans cette démarche d'apporter ta pierre à quelque part à l'édifice. Enfin, en tout cas, de contribuer en fait à la démarche dans laquelle certains sont, qui est de rentrer au pays. Oui, tout à fait, parce que là où il y avait aussi un petit décalage dans cette vague de retour au pays, c'est qu'à un moment donné, c'était vraiment axé sur les étudiants ou les jeunes travailleurs, en fait. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas trop l'accent sur les gens qui sont vraiment là depuis très 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 longtemps, ou voire qui n'ont jamais vécu, même aux Antilles, en fait. Et c'est vrai que moi je suivais des comptes comme Retour au pays, qui est vraiment super intéressant, mais on était toujours dans la fin du processus. Ouais. Voilà, les gens sont arrivés. Et moi, dans mes recherches, j'avais envie de voir des familles, comment ça s'est passé, les préparatifs, et en fait, j'ai pas trouvé. Et maintenant, on le dit toujours, quand tu trouves pas quelque chose, essaye de le faire. Donc, même si c'est pas trop mon univers, les réseaux sociaux et tout, je me suis dit, allez, Livia, vas-y, lance-toi. et puis voilà, j'ai des retours positifs, et puis moi, ça me permet aussi, c'est une sorte d'exutoire aussi, parce que c'est un ascenseur émotionnel, de se dire, voilà, je suis pas, ça fait 32 ans. Ouais. Concrètement, que je suis dans l'Hexagone. Ouais. Donc, c'est pas rien. Donc, je ne suis pas que dans le « ouh, c'est génial ». Genre, non, parfois, il y a des peurs qui remontent, il y a des doutes. Et après, il y a aussi les aspects plus terre-à-terre et logistiques. Mais voilà, je veux vraiment mettre en exergue vraiment le cheminement. Voilà, mon cheminement. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils se retrouvent aussi. Oui, bah oui. Très, effectivement. Pourquoi tu veux rentrer au pays? Enfin, rentrer en Martinique? Je veux rentrer en Martinique parce que je ne me vois plus avoir une vie de famille dans l'Hexagone. Je suis très très proche de ma mère qui elle est rentrée il y a 6 ans. Concrètement, je veux recréer en fait un noyau familial. Je veux recréer une cellule, donc avec ma famille, avec ma mère, son mari. Vraiment, il y a une dimension familiale forte. Mmh. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu dirais que tu as envie de recréer le cocon dans lequel tu as grandi entre 0 et 6 ans, quelque part, que tu as connu? Mais on rentre dans la psychanalyse. Nicolas, thérapeute, et moi, je fais des consultations. Non, mais tu vois, j'avais jamais vu ça sous cet angle, mais je pense en fait, mais carrément. Ouais. Carrément. Et il y a aussi, comme j'en parle dans ma dernière vidéo YouTube, même si j'assume pas encore d'avoir une chaîne YouTube. Ouais, faut assumer. Je parle de solidarité intergénérationnelle parce que j'ai besoin de soutien en fait avec mes enfants. On est dans une vie où ça va un peu à 100 à l'heure.
j'ai besoin de soutien, j'en ai pas. Et à 8000 km, il y a ma mère qui me dit « Mais je veux t'aider avec les enfants et tout !» Et puis il y a elle qui parfois m'appelle, elle me dit « Je m'en sors pas avec mes démarches, je m'en sors pas avec ceci, je comprends pas ça. » Et on se dit « Mais pourquoi on est là comme deux couillons de l'autre côté de l'Atlantique alors qu'en fait on pourrait tant s'apporter ?» Donc... Oui, mais je te rejoins. Je vais réagir sur 2 points que tu as dit, parce qu'en fait, déjà, je pense qu'il y a un proverbe africain qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Et je pense, ce que tu as dit, ça confirme carrément ce proverbe. Parce que même à 2 parents, c'est dur, je pense. Enfin, j'ai pas d'enfants, mais j'imagine. Enfin, je vois mes potes qui ont des enfants et voilà, quoi. C'est une organisation militaire à la minute. Donc, je pense qu'une aide extérieure, enfin, en tout cas, une aide de la famille, c'est pas rien. Et aussi quand tu dis que la solidarité intergénérationnelle, moi, je le vois, hein, des fois, mes parents, ils m'appellent parce qu'ils galèrent pour envoyer un mail ou transférer, enfin, des trucs informatiques. Surtout que toutes les démarches, pratiquement, maintenant, se font sur Internet, quoi. Exactement. Et en vrai, t'es obligé d'être en visio. Enfin, un truc qui prendrait 30 secondes si tu serais sur place, ça prend un quart d'heure parce que, voilà, eux, ils ont leurs difficultés. Des fois, ça peut paraître simple, mais pour eux, c'est compliqué. Enfin, voilà. Et du coup, oui, je te rejoins totalement sur ça. Effectivement que, des fois, tu te dis, si t'es sur place, tout serait plus simple, quoi. Mais bien sûr. Et puis, petite parenthèse, mais c'est vrai que les derniers scandales sur les EHPAD, les machins et tout comme ça, moi, ça me traumatise. Ah oui, non, je me dis, mais moi, je veux être avec ma mère l'accompagner sur ses vieux jours. J'ai de la chance qu'elle est encore très jeune et dynamique. Mais pour moi, c'est essentiel d'être là pour l'accompagner à cette étape de sa vie aussi. Non, mais je comprends tout à fait. Surtout que, les EHPAD, bon, il y en a un ou deux, je crois, en Martinique, mais après, c'est pas trop dans notre culture. On est plus dans une culture où, les enfants vont s'aider, ils vont se donner le relais pour aider les parents et tout, et voilà. Que ce soit leur faire à manger, les faire sortir et tout. Mais il y a tellement d'enfants qui sont partis. Oui, ça, c'est aussi, c'est ça. On revient à la même problématique, hein, c'est que, on est beaucoup à partir pour les études, après pour le travail, on s'installe, on fait nos vies, et les parents restent au pays, vieillissent, et cette question, surtout que la population vieillit en fait de façon générale. Mais on est au cœur du problème aussi. J'ai une abonnée qui m'a contactée et qui m'a dit que sa mère les a poussés, les 4, à venir. Mais elle est seule. Ouais. Elle est seule au pays en fait. Et ça, c'est une vraie problématique aussi de se dire, mais qui va s'occuper de nos aînés ? Parce que même si culturellement pas, il faut qu'il y ait du monde, en fait. Donc si physiquement t'es pas là, même si t'as pas envie de le mettre en EHPAD, oui, ça... Voilà. Et s'il y en a qu'un qui est resté, ça fait aussi il a une charge sur lui, bien sûr. C'est sûr. Du coup, comment tu prépares ce retour en Martinique ? Ce déménagement, concrètement, en Martinique ? Alors, avant tout, ça a été au mental. Oui, d'accord. Ok, on s'attaque à ça, oui. Vraiment. Ouais. Avant les aspects logistiques, qui peuvent être un peu relous, mais bon, ça se fait. Hein. En fait, t'as des gens à contacter, dont c'est le boulot, donc voilà. Mais c'est avant tout mental. J'ai eu l'occasion d'en parler de ce que j'appelle un peu le syndrome de l'imposteur et de ne pas forcément se sentir légitime à rentrer, en fait. Tu te dis, je parle pas trop créole, j'ai pas les codes, j'ai pas... Donc il y a tout ce travail de déconstruction déjà, de me dire, non mais Livia, t'es antillaise, tes 2 parents sont antillais, Non, tu dois pas te sentir aussi complexée en fait. Mais c'est vrai, le mot est là, hein. Je me sentais un petit peu complexée et c'est vraiment l'envie pour mes enfants de me dire, non, je veux leur offrir quelque chose que j'estime meilleur pendant au moins une étape de leur vie, qui m'a donné la force en fait, et aussi mon mari, mon mari également, mais c'est vraiment ça. Et beaucoup de retours que j'ai me disent ça. Je sais pas si je suis prête. La mentalité, le décalage, voilà. Et une fois que j'ai un petit peu travaillé sur ça, et je pense que je vais encore travailler dessus, hein, après c'est... oui, l'aspect logistique de qu'est-ce qu'on emmène pas, le tri, et tu te dis, mon Dieu, pourquoi ça fait 20 ans que j'accumule ça et tout. Ça, c'est donc, faire un grand tri dans la maison et jeter tout ce qui est inutile. Ouais. Ah ouais, non, mais ça a failli mener au divorce avec mon mari, donc c'est pas anodin. Okay. Il y en a un qui est très nostalgique et l'autre qui veut... Ah oui, okay. Moi je suis celle qui est en mode franchement brûlons tout. Okay. Moi je suis en mode faisons table rase. On regarde la chaise, une chaise et une table et c'est bon quoi. Voilà. Ouais. Et puis lui, avant qu'on se connaisse, il avait un garage qui doit faire 20 mètres carrés. Et puis le jour où il m'a montré ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai fait c'est pas possible.
C'est pas possible. Je vais te faire rencontrer Marie Kondo. Voilà, non mais Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu, voilà, on en rigole, mais c'est compliqué, hein, Oui, bien sûr. qu'on n'a pas le même rapport aux choses. Donc je dis ça parce que je pense qu'il y a plein de familles qui me suivent et qui vont être amenées justement à faire ces fameux choix. Et on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Au pire, tu sais ce que tu lui dis, bah, écoute, tu gardes tes affaires, ok, tu payes ton conteneur et tu les ramènes. Mais je pense que c'est quand il a commencé à voir les devis. Il a commencé à alléger un peu le... Oui, bah oui, j'ai Oui, non, mais il a carrément pris conscience. Oui, c'est sûr, tu peux pas... Oui. Surtout que là, on part avec un 40 pieds. 40 pieds, pour les gens qui nous écoutent, c'est quand même un conteneur avec 12 mètres de long. Hein. Ok, oui, donc... Pas Et mal. on part avec les 2 voitures aussi. Ok, mais enfin, elles sont pas dans le conteneur. Ah si. Si, ok, d'accord, ça rentre, ok, ouais. Ok, ah ouais. Ok. Donc après, ça reste pas tant de place Oui, pour c'est ce que juste je- c'est ce que je me effets disais, ouais. personnels. Hein, donc, Ok. Bah ouais, parce que du coup, je vais rentrer un peu dans les détails. Donc, ok, bon, vous ramenez des valises avec les vêtements. Est-ce que vous ramenez des meubles, des choses comme ça? Ouais, Ouais, on vous ramenez- va... Alors, c'est pas du tout dans l'esprit, il y a rien là-bas, ou éventuellement c'est plus cher. Enfin, quoique, hein on va pas se mentir. Mais c'est vraiment parce qu'on a les enfants et on se doit d'être opérationnel Vite. assez vite, en fait. Donc, si on commence à sillonner la Martinique pour aller chercher un frigo, c'est une perte de temps. Parce que là, on va devoir se poser, les enfants, ils vont un peu perdre leur repère, il va y avoir la rentrée qui va se profiler. Voilà, donc c'est vraiment le côté être opérationnel le plus rapidement possible et c'est la raison aussi pour laquelle on prend les voitures. Et oui, parce qu'il y a cet enjeu de transport. Enfin, là-bas, si t'as pas de voiture, c'est compliqué. Parce que du coup, alors, parce que c'est quand ce retour? Parce que tu m'as parlé de rentrer. C'est mais- début août. Début août, ok, Ouais. d'accord. Et ok, donc les conteneurs, vous le faites partir un peu avant vous? Voilà, tout Ouais, à ok. fait. Il faut compter 12 jours de Ok, traversée. D'accord, ça va. Et après, voilà, il y a toute la partie dédouanement qui peut prendre quelques jours, qui peut même aller jusqu'à une semaine et tout. Donc, c'est pas tout de suite, c'est pas Ouais, le bateau ouais, arrive, ok, tu récupères ok, tes affaires, d'accord, quoi. Donc, Ok, faut avoir un peu de marge, quoi. voilà, exactement. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, faut partir avec quelques vêtements et pas tous les mettre dans le... Pas de- Ok, d'accord. Après, tu me dis t'es au soleil. Voilà, Ouais, voilà. c'est vrai que oui. On va bien avoir quand même un minimum. Ok. Le minimum. Et combien ça coûte ça, environ, pour une tranche Alors, ça va dépendre aussi d'où tu pars, hein. Ouais, oui, bah, c'est ça. Selon que tu partes de Strasbourg Oui. ou que tu sois plutôt relativement proche de la côte. Mais pour un 40 pieds, on va être dans les 6 000 euros. Dans les 6 000 euros, après, si tu pars avec une voiture, tu peux prendre, tu vois, un 20 pieds. Et après, tu as encore un petit peu de place aussi. Et encore une fois, ce qui joue beaucoup, c'est si tu pars en solo, en couple ou en famille. Et voilà. Ça joue beaucoup. Mais il faut compter, pareil, hein, je vais vraiment rentrer aussi dans les chiffres sur mon compte pour que les gens aient une idée, parce que c'est toujours un peu le flou Oui, c'est ça, artistique. on Les sait pas gens trop, disent, ouais. ouais, je sais qu'il y a des gens qui s'organisent de ça, enfin, le fret, tout ça. Mais moi, je veux rentrer vraiment ligne par ligne sur voilà, Dis-nous un tout. devis, qu'est-ce que ça Oui, comporte, les petits pièges, surtout par rapport à la voiture. Il y en a qui disent, oui, mais est-ce que je dois acheter la voiture plus d'1 an avant? Est-ce que je... Voilà, il y a plein de choses comme ça à savoir au niveau des douanes aussi. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour quiconque va s'engager dans les préparatifs. D'accord, ouais, donc 6 000 euros environ. Ok. Pour un 40 pieds. Pour un c'est 40 le pieds, plus ouais. grand modèle. Ouais, ok. Et du coup, vous partez tous en même temps ou est-ce qu'il y en a un qui part avant pour préparer? Comment? Ah non. Oui. Ah non. Ah non, on part tous ensemble. Tous ensemble, ok. Non, mais... Ah non, tous ensemble. Et je pense qu'on a besoin de partir tous ensemble. Tu vois, pour avoir cette énergie et tout. Et on arrive, ma mère m'accueille et on a un logement qui nous attend. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, je pense, un privilège hein, que ma mère me mette à disposition, en fait, une petite maison. Donc, parce que ça, c'est un gros point hein, pour les gens qui me contactent, qui me disent, le logement, les loyers, c'est lunaire. Ouais. Est-ce que du coup, est-ce que t'as eu l'occasion de regarder un peu les loyers sur place pour une famille de 4? Honnêtement, j'ai regardé, même si je savais que j'aurais cette maison, mais oui, on est sur ça monte facile à 1000, 1200. Bon, après, t'es de Paris. Pour toi, c'est peut-être... Ouais, non, mais après, je suis de Paris, mais j'ai quand même conscience des loyers un peu plus abordables, tu vois. Genre. Ouais, ça me choque quand même, hein, t'inquiète. Hein. Non, parce que c'est vrai, en fonction de d'où on vient. Mais c'est vrai qu'on est sur un marché quand même en tension. Aux Antilles, hein, Martinique, Guadeloupe, c'est des marchés en tension. Ça se raréfie. Beaucoup de gens mettent leur logement à destination Airbnb, du marché touristique. Ouais, ok.
Donc pour le marché, on va dire local, c'est un peu hard. Hein. C'est compliqué, ouais. D'accord. Ok. Donc, Ok. Merci maman. Vous avez de la chance. oui, et je me dis, et c'est aussi dans cette logique de rentrée, de me dire, je vais aussi construire quelque chose pour que mes enfants, parce que je vois à quel point ça m'apporte une aide très concrète. Bien sûr, ouais. Et moi aussi, je me dis, ok, vas-y pour préparer le terrain pour tes enfants aussi. Pour qu'eux aussi ils aient quelque chose, parce que dans 20 ans, je sais pas, le marché des logements, comment ça sera. Donc, Ouais, qu'ils aient un patrimoine derrière, que tu puisses leur transmettre, bien sûr. Exactement. Et d'ailleurs, comment tu as préparé tes enfants à ce déménagement en Martinique? Parce que du coup, eux, ils ont grandi ici, ils ont grandi en Hexagone. Oui, Ok. tout à fait. Comment tu leur en as parlé? Alors, ça fait très longtemps. Ouais. Alors, mon fils aîné, il a 5 ans. Ça fait 3 ans, je pense, qu'on en parle. Ah oui, d'accord, donc c'est... ok, Ça fait 3 ans, on l'a même abonné au magazine pour enfants de Martinique, Yécric, tu vois, qui est super. Donc, tous les mois, il recevait son petit magazine. Ça commençait, tu vois, à l'imprégner un petit peu avec Compère Lapin, Compère Cochon, enfin, c'est les contes. C'est un moyen aussi de le mettre en immersion. La langue, par rapport à la langue aussi, le créole. Et pour lui, c'est totalement intégré. À un moment donné où on voulait peut-être pas trop en parler, il y a quelqu'un qui lui a dit oui, donc tu seras au CP, donc dans telle ville. Il fait non, moi je serai au CP en Martinique. Au moins c'est très clair pour lui et il n'y aura pas de choc ou c'est pas un truc qui s'est fait du jour au lendemain. Non, mais c'est bien comme ça. Il y aura un choc, mais il n'est pas encore prévisible. Ouais. Le réalisme. Mais d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'il est en Martinique. Non. Ah oui, il est déjà allé 3 fois. D'accord, ok. Donc il connaît quand même. Dans sa courte vie. Okay. Déjà allé. Okay. La première fois, il y est allé, il avait 9 mois. Ok, d'accord. Non, il est encore jeune, mais au moins, oui, ça... Et de 9 mois, et après on y allait encore 2 autres fois. Et pour toi, qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette préparation de retour? Le plus difficile... Wow, qu'est-ce qui est le plus difficile? En fait, de se dire... de se projeter, de se dire que là-bas, on aura l'étiquette de la vacancière ou de la touriste pendant, je pense, encore très longtemps. Mais sinon, dans les préparatifs eux-mêmes, non, ça va. Non, franchement, ça va. Je pense qu'il y aura une montée d'adrénaline, franchement, il y aura la montée d'adrénaline quand le conteneur va être fermé. Oui. En fait, qu'on va mettre les plombs, ça va être fermé, et que je veux dire, là, it's real. Ouais, là, c'est concret, là, c'est plus juste un projet dans la tête. Okay. Tu vois. Mais après, je suis quelqu'un aussi qui est très cool. Voilà, mon mari aussi. Donc, on n'est pas déstressé de la vie, mais je pense qu'on va pas échapper à la petite montée d'adrénaline un mois avant, parce que c'est couillon, mais il faut qu'on trouve une solution d'hébergement entre le moment où on va quitter notre appartement, on va le mettre en location. Donc, on cherche des gens qui peuvent nous héberger pendant 3 semaines. On aura les enfants, on n'aura pas de voiture, on aura les valises. Donc, mais bon, c'est... Parce que du coup, là, vous êtes propriétaire de votre appartement à Bordeaux? Enfin, c'est la banque pour l'instant qui... C'est là. On rembourse après. Ok, d'accord. Mais ok. Et cet appartement, vous allez le garder du coup? Oui, on le garde. On l'a gardé dans le sens où si nos garçons, si jamais ils veulent faire leurs études dans l'Hexagone, moi j'adorerais qu'ils fassent leurs études supérieures dans la Caraïbe. Hein. Franchement, j'adorerais, tu vois. Et je pense qu'on va tendre vers ça, j'espère. Mais si jamais, vu le montant des loyers là, à l'instant T, j'ose même pas imaginer dans 20 ans. C'est clair. Donc, merci la ligne TGV, quoi. Ça. Voilà, donc c'est... Et c'est ça aussi qui change aussi quand t'es parent. T'es vraiment dans la projection. Oui, bien sûr. Tu vois. Ouais. Et s'ils nous disent ah non, mais moi mes études je vais les faire à la Barbade, on liquide l'appart quoi. Enfin, non mais franchement tu vois. Okay. On va pas s'embarrasser longtemps avec ça quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et pourquoi c'est important pour toi les études? T'aurais aimé faire des études dans la Caraïbe? Déjà j'aurais bien voulu rester. Okay. D'accord. Si on est totalement honnête. Oui. En fait, ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, je t'ai parlé de l'identité antillaise. Mais en fait, quand j'ai eu le déclic de réappropriation, je n'ai pas vu que sous le prisme antillais. C'est vraiment de la Caraïbe. Et j'ai vraiment envie d'embrasser vraiment une culture caribéenne et non pas seulement antillaise, même si bien sûr ça se recoupe. Je sais pas trop t'expliquer pourquoi. Peut-être à suivre des gens aussi sur les réseaux sociaux qui viennent de Sainte-Lucie, de Dominique...
Aussi, voilà, on voit les choses de manière un petit peu plus globale. Ouais, t'as raison. Je pense que c'est intéressant parce qu'on est, je trouve, hein, c'est mon avis, que Martinique et Guadeloupe, on n'est pas assez intégrés dans notre zone régionale. On n'a pas assez de contacts et d'échanges avec les autres îles, alors qu'en vrai, ils sont à 50 km, 100 km de nous. On a beaucoup plus de liens avec l'Hexagone qui a 8000 km, et c'est un non-sens en vrai. Moi, j'estime qu'on devrait pouvoir parler espagnol et anglais couramment, parce que c'est nos voisins, quoi. Donc, tellement. Et on devrait. Mais bon, malheureusement, comme on est français, donc on est dans un cadre européen, etc., législatif, qui fait que ça restreint les échanges économiques. Mais pour moi, c'est pas normal, parce que je sais pas, ils sont à côté. Oui, mais je pense que ça va être le prochain combat. Je pense que ça va être le prochain combat, et je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt optimiste parce que, encore une fois, Internet et les réseaux sociaux nous ont beaucoup ouvert à la Caraïbe, vraiment, oui, de manière globale. Et comme beaucoup d'entre nous ont fait ce travail de réappropriation de notre culture antillaise, mais on a envie de pousser aussi. Oui, bien sûr. On a envie de pousser, et par exemple, je suis le compte, je te parlais de gastronomie, d'une fille saveuresque, je crois que ça s'appelle son compte, et elle montre des recettes de toute la Caraïbe. Et c'est toujours marrant aussi de voir les noms qui sont donnés, parfois les mêmes choses, ou de voir que certains aliments sont transformés d'une autre façon. Et non, mais je suis hyper optimiste par rapport à ça. Vraiment. Non, je suis d'accord avec toi dans le sens où j'étais allé à la Barbade dans un voyage quand j'étais adolescent, un voyage organisé. Et tu vois, nous on mange les bananes frites en dessert en Martinique. Eux, c'est un accompagnement. C'est comme le riz, les pâtes, ils les mangent comme en Afrique. Comme en Afrique, ça. En fait, les comme les haloco. Exactement, c'est ça. Donc voilà, exactement. Et tu vois, j'avais 15 ans, donc c'est la première fois que je voyais ça, j'étais en mode... Déjà, je trouve ça bizarre, je fais, pourquoi ils font ça ici? Après, je me suis dit, c'est trop bien! Je vais faire ça aussi. Et quand je suis rentré, j'ai dit, pendant 2 semaines, j'ai mangé des bananes frites. Faut qu'on parle. C'est ça. Vraiment, faut qu'on mette des bananes frites dans le plat, tu vois. Et voilà, et je pense que ça peut être que enrichissant. Est-ce que toi, quand tu seras en Martinique, une fois que tu seras bien installé, est-ce que tu auras envie de voyager dans la Caraïbe? Est-ce que c'est un projet pour toi? Oui, pour moi, pour mes enfants, pour qu'il n'y ait pas ce regard vissé sur l'Hexagone, alors qu'il y a toute cette richesse culturelle dans laquelle on peut baigner, en fait, facilement. Et j'ai envie de dire, avant même la Caraïbe, je connais pas tant de Martiniquais qui vont en Guadeloupe et vice-versa, en fait. Moi, de gens que je connais, pas tant que ça, en fait. Et pour moi, c'est obligatoire déjà la Guadeloupe. Non, je suis d'accord. Commençons déjà par le commencement. Je suis dans les statistiques que tu viens de donner. Moi, je suis allé en Guadeloupe, mais j'étais petit, j'avais, je sais pas, 5-6 ans. Oui. Du coup, j'ai pas trop de souvenirs. Oui. Et ça aussi, j'ai un truc dans ma tête, je me dis, mais il faut que j'aille aussi pour connaître, parce que, tu vois, je connais via les réseaux, mais... Faut y aller, quoi. Non, mais on a encore plein de choses à découvrir. Et pas que la Caraïbe insulaire. Oui. Aussi la Caraïbe d'Amérique latine, en fait, la côte. La Colombie, avec les communautés quand même afro-caribéennes. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Au Brésil, bien sûr. Non, franchement, il y a de quoi faire. Ouais, non, c'est clair. Il y a de quoi faire. Parce que souvent, on veut aller, je sais pas, en Espagne, Thaïlande, tout ça, mais au final, il y a cette région-là qu'on côtoie quelque part. Enfin, on est à côté, mais on la connaît pas tant que ça, quoi. Oui, mais le prisme va changer. C'est sûr qu'en étant ici, moi, j'ai regardé l'Europe. Il y en a qui regardent l'Asie, il y en a qui regardent l'Afrique. Mais voilà, après, ça va s'orienter différemment, en fait. Parce qu'on aura le Canada, les Amériques. Non, franchement, j'ai hâte. Ok, super. Je voulais savoir quel est ton rapport au créole. Est-ce que... Alors, vous avez pas vu, mais elle s'est grattée la nuque en mode changeons de sujet, s'il te plaît, j'ai pas envie de parler de ça. Bon. Elle boit de l'eau. je trouve une cafetière. La cafetière, le créole, c'est la cata. C'est la cata. C'est la cata, c'est la cata. Vraiment, c'est... comme on a dit en début d'entretien, le fait, tu vois, de ne pas avoir d'amis à propre parmi entier, d'avoir ce cercle quand j'étais enfant, adolescente, ça m'a pas permis de le travailler, de le pratiquer. Avec ma mère, on était sur le traditionnel si elle me gronde ou si... oui, voilà, voilà, elle utilise le créole. Mais moi, j'ai jamais parlé, en fait. J'ai jamais parlé, donc forcément, ça développe ensuite un complexe, parce que quand tu commences à dire 2-3 mots, tu sauras que l'accent
L'accent s'est fait la malle depuis longtemps. Ouais, d'accord. Donc ça aussi, c'est un petit complexe. Mais encore une fois, c'est pas ça qui allait m'empêcher de rentrer. Hein. Ouais. Je sais que les gens vont peut-être rigoler, tu vois. Mais encore une fois, c'est pour éviter à mes enfants... Oui. Ça, en fait. Ils le vivront pas. Non, bien sûr. Ils le vivront pas. Ouais. Et aussi, c'était pour rebondir aussi, parce que ce que tu as dit tout à l'heure, que voilà, tu te sentais peut-être un peu illégitime, mais dis-toi qu'en vrai, il y a plein de gens qui sont pas entiers qui vont vivre aux Antilles. Et donc, eux, ils se posent pas cette question-là, tu vois. Ah, mais honnêtement, tu soulèves un point hyper important et qui m'a aidé dans ma démarche. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois sur les réseaux, tu vois l'attractivité que nos territoires ont. Et honnêtement, il y a des gens... Parfois, je voyais, j'arrive dans 2 mois. Non, nous arrivons dans 2 mois avec nos enfants. Vous auriez une idée de logement ou de travail? Et moi, je suis là, alright. Donc, ils arrivent dans 3 mois. Ils sortent de Grenoble ou de je sais pas où. Ils n'ont pas de logement. Ils n'ont pas de travail. Et ils y vont. Mais YOLO, quoi. Ouais. Tu te dis... Et moi, je suis là en train de me poser des questions jour et nuit, alors que j'ai ma famille là-bas, alors que... Mais bon, c'est différent. C'est différent. Ils partent plus à l'aventure, alors que nous, il y a d'autres ressorts identitaires auxquels ils ne sont pas confrontés, des complexes. Alors, voilà, ils s'en foutent de ne pas parler créole. Hein. Donc, Quand je réfléchissais à ça, je me disais que nous, quelque part, on se prend beaucoup la tête par rapport au retour, tu vois. Enfin, on se dit, est-ce qu'on va trouver un travail? Est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que ça va bien se passer? Du coup, ça crée... m'intégrer. C'est ça. Parce que ça crée beaucoup de blocages qui font que le temps passe et au final, tu fais rien parce que t'es dans ta tête et tu le fais pas les choses. C'est ça. Et je suis le premier, hein. Moi, je suis aussi en processus, tu vois. Mais oui. Mais c'est un vrai sujet où t'as des personnes qui... Mais comme tu dis, je pense les profils sont pas les mêmes parce que eux, je pense qu'ils sont en mode, écoute, on va tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ils repartent. Oui. Donc, mais nous, il faudrait qu'on soit aussi. Enfin, si ça marche pas. Oui, mais je pense que... Ouais. Ou est-ce qu'on se met la pression de ça doit marcher? C'est ça. Je pense c'est ça. C'est que en fait, tu te dis, il faut que ça marche parce que parce que c'est, en fait, nous, c'est un, comment dire, c'est notre vie. Je sais pas comment dire. C'est une nouvelle vie qu'on veut construire, tu vois. Donc, il y a un enjeu beaucoup plus important. C'est pas, et puis, tu sais, comme t'as dit, nos attaches sont là-bas. T'as la famille, t'as l'identité, c'est ta terre, quoi. Mm-hmm. Et voilà, quand t'as connu, quand t'as fait tes études, t'as travaillé en Hexagone pendant 10-15 ans. Tu t'es habitué à un certain mode de vie qu'il faut retrouver ton chez-toi qui a évolué entre-temps, qui ne t'a pas attendu, qui a bougé. Est-ce que tu vas réussir à enfin voilà, les questions qu'on se pose, quoi. Tu vois, est-ce que tu vas t'intégrer, enfin, tu vois. Mais peut-être des fois, faudrait juste, écoute, si t'as envie d'y retourner, t'y retournes et tu te donnes, je sais pas, 1 ou 2 ans et t'y vas, c'est tout, tu vois. Arrêter de... Ouais. Oui, je pense qu'on se met beaucoup de pression, même par rapport au travail. Je dis pas que tous les secteurs d'activité, tu vas trouver du travail facilement, mais il y a une vraie dynamique. Je l'observe, je l'entends. Et dans tous les secteurs, en fait. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je crois qu'il est vraiment intéressant. Forcément, on va comparer. Au bout d'un moment, les gens ils disent « ne compare pas ». En fait, la comparaison, c'est humain. Oui. Tu vas comparer, mais c'est ce que tu en fais de cette comparaison, je trouve, qui est intéressant. Tu vois, et de se dire, si à un moment donné, tu vas au pays, tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas ça? Ça serait tellement bien s'il y a ça. Soit toi-même, tu envisages de le mettre en œuvre, ou tu en parles autour de toi. Parce que tu sais jamais s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui pourrait rebondir sur ça, tu vois. Moi, je suis vraiment dans cet état d'esprit. Vraiment, une petite anecdote, pas plus tard qu'hier, sur un groupe Facebook, pareil, des métros, elle a aménagé un van en salon de coiffure. Et moi, je me suis dit, mais dans un territoire aussi vieillissant que le nôtre, avec des personnes âgées qui peuvent pas forcément se déplacer, aller chez le coiffeur et tout. C'est une super idée. Mais... Ouais. Tu vois, et je veux dire, les opportunités, on doit aussi les prendre de ça, parce qu'on est toujours là, oui, le territoire est vieillissant, oui, le territoire, on est un des 3 départements les plus vieux de France et tout, mais il y a des opportunités, en fait. Il faut penser solution. Il faut penser solution. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, sur le compte, j'ai mis en avant PLC Assistance, qui est une Martiniquaise qui organise maintenant des voyages sanitaires. Oui, je l'ai vu passer, oui. Voilà, tout à fait, pour des personnes, voilà, sur nos territoires, parfois, tu n'as pas des rendez-vous très facilement. Ceux qui viennent en France pour prendre des rendez-vous médicaux. Voilà, où il n'y a pas tous les spécialistes aussi. Parfois, tu es amené à aller dans l'Hexagone, tu vois. Et elle organise ça, elle organise le voyage et tout. Donc, je pense qu'il faut vraiment arriver à voir les opportunités. Ouais, non, clairement.
Et c'est quel groupe Facebook du coup? C'est soit Mada Familia, je sais que c'est décrié. C'est décrié, mais ça permet de voir des opportunités. Okay, ouais. Ce que les autres voient que nous, on ne voit pas. Parce que regarde, la meuf qui s'est dit de faire son truc itinérant là, elle a peut-être juste le constat. En fait, je pense qu'il faut observer. Ouais. Peut-être qu'on arrive peut-être à prendre du recul et pas être dans quelque part l'émotion. En tout cas, on est dans comme ça nous touche, on n'arrive pas à être avoir le point de vue extérieur. Et je pense qu'il faut déjà être dans l'observation et il faut se tenir au courant de l'actualité. Et moi, ça, je l'ai presque tout le temps fait quand même. Tenir au courant de ce qui se passe. Et c'est comme ça aussi que tu dis, mais il peut y avoir peut-être un besoin là, peut y avoir... Mais des choses itinérantes, par exemple, que ce soit la coiffure ou autre chose, je pense qu'il y a un vrai marché. Je pense qu'il y a un vrai marché, le portage de repas, les machins, enfin... Comment on dit... Attends... c'est la silver... Oui, tout à fait. La silver economy. C'est la silver economy, ouais. Exactement. J'en ai parlé dans un de mes posts, et c'est ça. Il faut voir les opportunités. Donc là, j'ai parlé par rapport au fait que la population est vieillissante, mais je pense aussi pour les enfants. J'entends beaucoup de gens qui disent, il n'y a pas tant de choses que ça à faire pour les enfants. Il y a peut-être des choses à créer, du coup. Il faut voir le truc dans l'autre sens. Il y a peut-être des attentes, oui. Tu vois. Et je pense qu'on est qu'au tout début de la vague des retours. Je pense que c'est que le début. Et il va y avoir énormément de familles qui vont entrer et les attentes seront là, les exigences seront autres. Et je pense que il va falloir s'adapter et aussi pouvoir leur donner dont ils ont besoin aussi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans la veille, l'observation et ne pas être que dans la critique ou être dans la critique constructive. Ouais, d'accord. Ok, très bien. J'ai une question un peu personnelle pour toi, parce que du coup ton mari n'est pas antillais. Comment il voit ce déménagement en Martinique? Est-ce que vous en avez parlé? Enfin, parce que du coup lui, parce que toi quand t'étais petite t'as quitté la Martinique, t'es venu ici, mais du coup lui maintenant il va vivre ça. Comment lui, enfin on va pas, après si tu veux pas en parler, voilà, mais comment lui il le vit, comment tu le ressens? Bon pour être honnête, c'est lui qui est à l'initiative. Ah ouais? Trop bien. C'est lui. Ouais. C'est lui qui a vraiment semé la graine. Vraiment de... Oui, c'est bizarre de... Écoute... Pas que pour les enfants, vidéo. Mais c'est lui et... je sais pas trop comment le dire, comment ça va être perçu. Mais tu sais, le côté insouciant dont on a parlé des métros qui vont s'installer. En fait, il m'a insufflé cette part d'insouciance. De se dire, mais au pire, si ça marche pas, on rentre. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre à tester? Et moi, j'étais là, mais tu sais, il y a ça, il y a pas ci, il y a pas ça. Voilà, ça m'a mis le stress. Et puis, il me fait, mais cool. Et puis, et ta mère, elle est rentrée. Il sait à quel point je suis fusionnelle avec ma mère. Et c'est lui qui subit les 1 heure au téléphone quotidien que je passe avec ma mère. Tous les jours. D'accord. Donc, il est témoin de ça. Et lui, il dit non, il faut que tu sois avec ta mère. Il faut que ta mère soit avec toi. Il faut que nos enfants ils aient ce lien et tout. Et je dis, voilà, je pense que cette volonté, cette insouciance, on peut la retrouver pas uniquement parce qu'il n'est pas antillais, mais je parle de mon cas, dans mon cas précis. Et peut-être que tu veux savoir, lui, qu'est-ce que ça lui fait de quitter sa famille? Ouais, c'est ça, oui. Elle est beaucoup moins famille que... d'accord. On va pas se mentir. Ouais. S'il était très famille, il y aurait ce dilemme, tu vois, qui se poserait. Et voilà, pour le coup... Ok, donc ça fait ça en moins à gérer, quoi. Pour le coup, voilà, tout à fait. Pour lui, il est là-bas. Il est là-bas. Et du coup, tu as eu l'occasion d'aller en vacances avec lui auparavant, en Martinique? Oui, puisque on allait avec les enfants. Bien sûr, avec l'enfant, parce que le dernier n'était pas encore là. Il a quel âge le dernier? Il a 11 mois et demi. 11 mois, ah oui, donc il est tout, d'accord. Voilà. Ok, tout petit. Et du coup, qu'est-ce qu'il en a pensé, du coup? Comment il a dû kiffer? Tu sais, avec sa vision de... Elle va le faire sauter mon podcast. Le colon, voilà, il faut le dire, le colonisateur. Non, alors, lui,
c'est vraiment pas le mec qui va en se disant j'y vais pour apprendre le belay, pour apprendre la gueule, pour apprendre... Lui, c'est un papa poule en fait. Ouais. Lui, il y va parce qu'il pense que c'est un endroit qui va être sain et agréable pour sa famille. Et parce qu'il kiffe ma mère aussi. Non, il adore ma mère. Eux, ces deux-là, j'ai jamais raison avec ces deux. Ils sont à 2 contre 1, quoi. Voilà, tout à fait, tu vois. Donc, lui, c'est vraiment le côté famille. Le côté famille, en disant, ouais, ça va être sympa pour que mes enfants évoluent, pour le sport, pour la nature. Et c'est vraiment ça. Je ne dis pas que la culture, ça n'intéresse pas. Mais il n'est pas en mode à vouloir être plus antillais qu'un antillais, tu vois. Il n'est pas du tout dans ce truc-là, ouais. Tu vois. Ouais. En tout cas, il a vu le cadre de vie, il s'est dit c'est un bon cadre de vie pour mes enfants. Voilà. Okay, non, tout à fait. C'est important. Non, parce qu'il y en a, ils forcent un peu. Tu vois. Ah bon, tu trouves? Bah, après, mais bon. moi, je trouve ça bien et enfin, tu vois, ouais, d'accord. C'est une blague. Je rigole. Elle est très second degré et je rentre dans le panneau à chaque fois. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas emmené et que tu aimerais évoquer? En fait, je te remercie de me laisser la parole pour justement cette frange d'Antillais qui n'ont pas vécu aux Antilles et qui ont cette envie, ou qui ont vécu, hein, mais c'est vrai que voilà, je me suis pas toujours retrouvée dans les autres témoignages et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours qui me disent ouais, c'est vrai que nous en gros on parle pas trop de nous, mais nous aussi on se pose des questions, nous aussi on a envie de rentrer, tu vois. Et je t'ai parlé d'un témoignage que j'ai eu, tu vois, de parents antillais, tu vois, qui ont eu des enfants ici, des filles de 20 et 23 ans, et elles sont rentrées le mois dernier, et la mère, elle me dit, waouh, je pensais pas que ça marcherait aussi bien notre rôle de transmission, notre travail de transmission, puisque elles ont grandi en région parisienne, mais elles sont parties quand même à 20 ans, et nous, on va les rejoindre quand on sera à la retraite, donc c'est quand même rigolo, parce que en général, c'était... C'est le contraire. Je sais pas si c'est le contraire. Ouais, il n'y avait pas ce genre de schéma. Oui, c'est ça, oui, oui, ça change complètement la donne, quoi. Enfin, maintenant, oui. C'est vrai que, oui, souvent, c'est nouveau. Enfin, oui. On est sur une dynamique qui change, en fait. Oui, donc je pense que c'est important de montrer que le retour au pays concerne tous les Antillais. Que tu sois étudiant et que tu veuilles rentrer après les études, ou que tu aies un petit peu travaillé, ou que tu aies commencé à faire ta vie de famille. Les retraités aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas. J'ai mon oncle. Ah, c'est l'actualité en ce moment, t'es 64 ans. Oui, voilà. 2 ans de plus ici, de rentrer. Non, mais mon oncle, il vient de rentrer, par exemple. Il a construit sa maison, il vient de rentrer. Et c'est vrai que c'est vrai que voilà, ça concerne tout le monde. Et souvent, j'aime à dire que je pense que les Antilles ont besoin là de tous leurs enfants, là. Vraiment. On a besoin de tout le monde. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que du coup, toi, ta famille, elle est majoritairement en Martinique ou en Hexagone? Oh, tu sais, hein, un peu comme tout le monde. Un peu des deux. Oui, voilà. Donc après, j'ai des cousins qui sont ici, des cousins là-bas et tout. Mais je pense, après, je sais pas ce que... Je pense qu'il faut se dire que, même si on y va pour la famille, je pense aussi qu'il faut se dire que, entre guillemets, personne ne nous attend. Ah, bien sûr, oui. Et je pense que c'est parfois un peu délicat de cette approche, mais faut savoir, faut vraiment être très au clair des raisons pour lesquelles on vient. Si tu penses que tu vas venir et que tout le monde t'attend comme le Messie et que tout le monde va te trouver une solution à forcément tous tes problèmes et tout, enfin, les gens ils ont leur vie. Donc bien sûr, t'auras un petit attrait qui va durer 1 mois, 2 mois et tout. Mais si toi, tu as l'habitude de venir en mode vacances et que tu es invité à droite, à gauche pour des gros manger et tout, oui, enfin ça n'a qu'un temps. Après, à toi de construire ta vie, les gens, ils ont leur vie, et puis voilà. Non, mais bien sûr, c'est clair. De toute façon, comme on dit, la nature a horreur du vide, et pendant tout le temps que t'étais pas là, les gens, ils ont fait leur vie. Bien ils sûr. sont habitués à ton absence. Et c'est comme partout, c'est à toi de faire ton trou quelque part. Tout à fait. Et de te prendre tes marques. De toute façon, le pays, il avance sans qu'on soit là, donc c'est pas parce que tu reviens ça va changer. Et non, oui, mais on peut contribuer. Bien sûr, on peut contribuer, bien sûr. Ouais. Et je pense que vraiment, il faut qu'il y ait une symbiose qui s'opère entre ceux qui font avancer le pays, qui sont là-bas, et ceux qui vont rentrer. Faut pas qu'il y ait
compétition malsaine ou de non. Oui. On a tous à apporter. Ceux qui sont au pays nous ont pas attendus pour commencer à faire changer les choses, à faire bouger les choses. Je vois des initiatives de ouf et tout. Donc voilà, je pense pour vraiment venez, parce que franchement, il y a une attractivité. Il n'y a pas de raison que cette attractivité elle ne soit qu'elle ne bénéficie qu'aux autres. Oui. Non, c'est clair. Vraiment, oui. Il y a une effervescence, il y a une dynamique et je pense qu'il faut aussi intégrer tout ce qui est associatif, voire politique. Et là, il y aura vraiment un gros changement qui s'opérera. Toi, le changement, comment tu penses y contribuer ? Comment tu souhaites y contribuer ? J'aimerais... Déjà sur le plan associatif, j'aimerais bien utiliser l'expérience que j'ai pu accumuler dans mes emplois, tu sais, tout ce qui est retraite, mutuelle, tout ça. On a vraiment une population qui est à la marge, qui informatiquement c'est compliqué. Et c'est vrai que si je peux consacrer un peu de mon temps pour cette population qui est vraiment en souffrance dans les démarches, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après il y a tout ce qui est l'associatif sportif parce qu'on aime bien le sport avec mon mari et pour nos enfants le sport on veut que ça soit vraiment que ça fasse partie de leur vie. Donc on veut vraiment s'investir à ce niveau-là. Et qui sait, politique, c'est vrai que malheureusement, dès qu'on parle politique, maintenant, c'est limite mal vu. En fait. Les gens se crispent un peu. Les gens se crispent et je trouve ça vraiment dommage. Et j'ai tendance à dire que si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi de toute façon. Et si on veut pas trop être dans le fait de subir, là on est un peu dans l'actualité, dans une dimension locale, et comme je pense, encore une fois, je fais mon Nostradamus, comme je pense qu'il va y avoir une coopération qui va se faire de plus en plus dans la Caraïbe, et non pas qu'au niveau des institutions, je pense que voilà, il faut qu'on rentre dans ce cycle de se dire on va de plus en plus collaborer avec nos voisins. Et bien sûr, il y aura une dimension aussi politique. Ok, très bien. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr qu'on ne peut pas tout le temps reprocher aux mêmes politiques d'être élus, se dire que ça ne se renouvelle pas. Mais derrière, on n'essaie pas de rentrer dans ce milieu-là. Écoute, là, ça fait presque 1 heure qu'on discute. Déjà ? Oui. Ah ouais, ça passe. Ouais, en bonne compagnie. Oui, c'est ça, en bonne compagnie. Oui. J'ai 2 petites questions à te poser encore. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast ? Justement, comme je t'ai dit, en faire entendre une voix un petit peu différente. Une voix un petit peu différente et de montrer que les choses ne sont pas linéaires. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment cette identité vissée au corps depuis toujours et que limite ils doivent trouver bizarre que ça soit pas pareil pour tous les Antillais. Non, parfois il y a des histoires familiales, il y a des histoires... parfois c'est là où on a grandi. Je pense qu'il y a des personnes qui sont dans des endroits où il n'y a pas d'Antillais en fait. Oui, parfois c'est juste très concret, tu vois. Sûr, donc, mais on est quand même Antillais, on est un peuple. On est un peuple et on peut tous se retrouver, quoi. Je trouve qu'on est dans une société, dans une ère où on parle beaucoup de ce qui nous sépare, de ce qui nous oppose. Et je pense qu'il faut parler de ce qui nous rapproche, de ce qui nous connecte. Et voilà, donc j'ai envie de dire, ne complexez pas. Regardez-moi, franchement, si vous entendez mon créole et que vous me voyez zouker, vous allez me dire, vous allez rigoler, mais c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Et puis, tu sais, il y a une abonnée qui m'a dit, tu sais, Livia, t'es pas prête. Elle m'a dit, Livia, t'es pas prête, en fait. Et ça me fait rire, parce qu'elle a raison. Je suis pas prête. Au bout d'un moment, faut s'en fiche un peu. Faut y aller. Et ouais. Mais en fait, ça rejoint aussi la question... Qu'est-ce qu'être antillais, tu vois ? Est-ce que c'est savoir danser parfaitement le zouk ? Est-ce que c'est parfaitement parler créole ? Moi, je pense que tant que t'aimes ton pays, déjà ça, c'est déjà... Et que t'as envie de le mettre haut. T'as envie de le mettre haut, ça, déjà, on peut commencer à parler. Après, le reste, c'est des choses, comme t'as dit, soit on te les a transmises, soit tu les as pas eues, ou peut-être t'as pas eu l'occasion de l'avoir, et voilà, c'est pas... Tu peux pas avoir quelque chose qu'on t'a pas donné. Donc, on peut donner qu'est-ce qu'on a reçu, bien sûr. Et c'est justement ce que j'ai envie de donner à mes enfants, justement. Oui, non, mais c'est sûr, c'est super. Et si tu avais un message à passer aux gens de la Martinique, lequel serait-il ? Ne riez pas de mon accent. Ah oui.
La première chose qu'on va te demander quand tu vas arriver, c'est pas les manœuvres. Non, mais de la bienveillance. De la bienveillance. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit bienveillant entre nous. Vraiment, vraiment. Et parfois, je trouve que ça manque un petit peu. Et je pense qu'on a tout à gagner à coopérer, à s'entraider et avoir une vision, tu vois. Je pense que comme tu dis, ce qui nous rapproche, c'est d'avoir l'amour du pays. Et on a tous eu nos chemins, mais on va se retrouver, et même ceux qui ne vont pas rentrer. Parce qu'il faut pas être dans une dynamique un petit peu comme le tous entrepreneur, tu vois. Oui. C'est pas... Oui. Et ben pareil, on n'est pas tous faits pour être entrepreneurs, et on n'a peut-être pas tous la volonté d'être au pays, mais... Et alors ? Clairement, ouais. Et alors, c'est pas grave, on a tous, à notre niveau, la possibilité de contribuer au développement, à la valorisation de nos territoires. Non, je te rejoins totalement sur ça, parce que c'est vrai que, moi je pense que dans mon podcast on le voit, c'est que je prends quand même pas mal le retour au pays, en tout cas indirectement par mes interviews. Mais un message qui est très clair pour moi, c'est que même si t'es ultramarin et que t'as pas envie de rentrer dans ton territoire, t'as le droit. Moi, je pense qu'on peut clairement aussi participer au rayonnement des territoires en étant à l'étranger, en hexagone, en ayant en soi des postes prestigieux. Enfin, tous, on est un ambassadeur de chez nous. Oui, j'ai une petite anecdote. Il y a mon frère qui est au Vietnam. Ouais. Et il est tombé, là où ils étaient, ils sont tombés sur un Guyanais qui vit là-bas, tu vois. Trop bien. Il était mannequin pour, je sais plus quel grand couturier et tout. Puis direct, ils ont commencé à parler créole et tout. Et je suis sûre que au Vietnam, ils parlent, quoi, de sa Guyane, tu vois. Sûr, donc c'est... Non, on peut tous avoir un rôle à jouer. Hein. C'est clair, non, c'est clair. Et puis de toute façon, il faut, le retour au pays, il faut le faire si t'en as envie, clairement. Enfin, c'est comme dans tout dans la vie, il faut pas se sentir, faut pas qu'il y ait non plus, comme tu dis, parce que c'est vrai que là, on est dans une période où c'est un peu à la mode d'être entrepreneur, et il y a beaucoup de comptes, il y a un mouvement au retour au pays, mais si toi t'as pas envie ou tu le sens pas, ne te mets pas la pression en mode, il faut que je rentre parce que tout le monde rentre. Oui, mais je pense que limite, il faut trop en parler. Par contre, limite trop en parler parce qu'en fait, il faut contrebalancer. Parce que ce soit depuis le bimidum jusqu'à aujourd'hui, tout n'est allé que dans un sens, en fait. C'est sûr. Donc là, faut pas non plus se dire qu'on en fait trop. Faut toujours dire qu'après, chacun doit se sentir bien dans ses choix. Mais je pense qu'il faut mettre le paquet, tu vois. Parce que mine de rien, c'est des millions qui ont été investis. C'est des centaines de milliers de forces vives à qui on a dit de regarder dans un sens celui de l'Hexagone. Donc honnêtement, non, on n'en fait pas trop. Donc ce genre d'initiative que tu as, non. Ah ouais, on n'en fait pas trop, faut rééquilibrer. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, le Babynum, c'est un dispositif qui a été mis en place des années 60 à 80 pour en fait encourager la migration des personnes d'origine ultramarine, donc il y avait Martinique, Guadeloupe et la Réunion, à quitter leur territoire pour venir travailler en France. Et ça a été beaucoup la jeunesse qui a été visée, parce qu'en fait il y avait une surpopulation. Il y avait une surpopulation, il n'y a pas assez d'emplois dans les territoires, du coup on leur a promis un avenir meilleur, des emplois en tant que fonctionnaires et tout, sauf qu'en fait ils ont eu que des emplois précaires. C'est pour ça que maintenant vous avez eu beaucoup d'Antillais qui sont à la poste ou à l'hôpital, c'est parce qu'ils ont occupé des postes là. Enfin leurs parents ont occupé ces postes-là et du coup dans le bâtiment. Voilà, dans le bâtiment aussi. Donc par mimétisme ils ont continué. Et c'est pour ça qu'il y a une forte communauté antillaise en Ile-de-France, à Bordeaux, Toulouse, etc., Montpellier. Et oui, donc ça a vidé les territoires et là, comme tu dis, en fait il y a eu ce gros mouvement là et en fait maintenant on se rend compte que il faut faire marche en arrière parce que en fait on paye là les conséquences de ces politiques. C'est que les jeunes maintenant ils sont conditionnés à partir, les parents disent aux jeunes de partir, des fois les parents disent aux jeunes de pas rentrer parce que soi-disant il y a rien au pays alors que c'est faux. Et voilà, et donc faut contrebalancer cette dynamique là parce que sinon on va continuer à vider les territoires au fur et à mesure. Ou ça va se remplir mais pas de nous. J'adore. Ça restera pas vite très longtemps. Ah oui, ça va, oui. C'est clair. On va se retrouver comme en Nouvelle-Calédonie, quoi. Ce sera les Canadiens qui seront tout seuls. Enfin bon. Voilà. Ah, ça petit. Faut rigoler parce que je sais que ça emmène un peu de crispation, mais moi, je suis plutôt dans cette politique de. S'ils trouvent que c'est attractif, il n'y a pas de raison que ce soit pas attractif pour nous. Ouais, non, mais c'est clair. Je suis vraiment... Non, mais je suis d'accord. Enfin, mais moi, à chaque fois que j'entre au pays, je me dis, mais qu'est-ce que je fais en France, tu vois. C'est vraiment un truc, tu te dis, mais enfin bon. Voilà. Mais oui, non, mais c'est clair. Nos territoires sont magnifiques et il faut qu'on en ait conscience. Écoute, Livia, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci à toi, Nico. Franchement, je suis super contente. Ça me fait plaisir. Chers auditeurs, je vous remercie aussi d'avoir écouté
cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud et Deezer, à le noter et à me rejoindre aussi sur Instagram, Domtalk Podcast. Et aussi, si vous voulez suivre les aventures de mon invité, retrouvez-la sur Instagram, Family Life in Madinina. Et on se dit... sur YouTube. Et sur YouTube, vas-y, c'est quoi le nom de ta chaîne? Vas-y. Pareil, ok, super. Bah écoute, je mettrai les liens en description, comme ça vous pourrez cliquer dessus et suivre les aventures d'Olivia. N'hésitez pas à la contacter si vous voulez rentrer au pays, avoir des conseils. Et on se dit à très bientôt pour un épisode. Merci Nico. Merci beaucoup, merci à toi. À bientôt.